Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ce matin, je sens et je sais que Dieu a besoin de bénir quelqu'un. Quand il a la résolution de bénir, il bénit. Et vous savez, parlant de bénir ou de bénédiction, les expressions ont commencé en Genèse, ce qui est normal, c'est le premier livre. Mais ce qui est curieux, c'est que Dieu ne commence pas par prononcer la bénédiction à l'égard de l'humain. Il commence avec les oiseaux. Encore intéressant, c'est que quand Dieu bénit, il ne dit pas seulement je vous bénis. Non. Il exprime une pensée précise. La Genèse dit, parlant des oiseaux, Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez. Parce que la bénédiction est toujours une expression précise. Quand vous descendez, là où il se met à bénir l'homme, vers le verset 28, c'est la même chose. Il dit, Dieu les bénit. Intéressant, on donne la précision. À partir de la création, il les créa hommes et femmes. Et il les bénit tous les deux. Parce que c'est cela l'espèce humaine. Là encore, la bénédiction est précise. On l'exprime bien, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, dominez. Ce qui n'a pas été dit aux oiseaux, là, le surplus s'est ajouté à l'homme. Les oiseaux sont bénis. Mais quand Dieu bénit l'homme, il lui donne la domination sur les oiseaux qui sont bénis. J'aime quand Dieu vous bénit, vous. Et ça, je veux le redire, j'aime quand Dieu vous bénit, vous. Parce que votre bénédiction vous élève encore beaucoup plus. Il n'y a pas que Dieu qui exprime clairement la bénédiction. Même quand les humains se mettent à bénir. Voyez lorsque la famille de Rebecca l'a béni. Parce qu'on ne donne pas un enfant en mariage sans prononcer de belles paroles sur l'enfant. Il faut être parent méchant pour laisser partir un enfant comme ça. Et en fait, ce n'est pas seulement par rapport au mariage qu'on bénit l'enfant. Un parent est en principe le premier sacrificateur de ses enfants. Chaque fois que son enfant sort, le parent est censé exprimer des paroles claires au bénéfice de l'enfant. Et quand Rebecca doit partir, la famille va sortir des paroles précises, claires, en termes de bénédiction à son égard. Ce matin, je voudrais que vous puissiez bénir quelqu'un. Vous comprenez déjà que vous n'allez pas dire que Dieu te bénisse. Non. La bénédiction doit être clairement et précisément exprimée. Je vous donne une information. Vous êtes un grand prophète, une grande prophétesse pour le voisin. Est-ce que nous pouvons nous bénir?
Siko to pambola mamoko na mosusu. Sala yango. Pambola moninga. Exprimez clairement le souhait. Dalisa posa motema na yo. Il y a des gens à qui on n'a rien dit. Il y en a qui sont pressés. Vous avez dit un mot et puis vous vous êtes arrêtés. Mon Dieu. Je bénirai celui qui te bénira. Profitez-en. C'est votre propre bénédiction que vous cherchez. Est-ce que nous pouvons continuer à nous bénir? De choses. Ce terrain est un terrain de bénédiction pour contrer tous les autres terrains qui sont des terrains de malédiction. Amen. Dites de choses. Il y a des choses qui peuvent monter de votre cœur. Ne vous retenez pas. Votre cœur a de choses à prononcer. Et le voisin en a besoin. Mais en même temps, c'est votre propre bénédiction que vous provoquez. Parce qu'il dit, je bénirai celui qui te bénira. Alors bénissez. Amen. Oh, c'est merveilleux. Vous ne savez pas, ce voisin-là, combien de paroles de malédiction ont été prononcées cette nuit contre lui. Pendant que vous bénissez, je vous informe que malédiction et bénédiction ont le pouvoir de s'annuler. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Directeur de culte, je n'ai pas encore commencé. Ce que j'ai fait là, c'était eux. Ce n'est pas moi qui ai prononcé les paroles, c'est eux qui ont prononcé les paroles. Moi, je n'avais pas encore commencé. Donc mes minutes là, je vais les récupérer. Impact des lieux dans l'accomplissement spirituel. Ce matin, je voudrais juste nous ramener à un petit mot, le lieu secret et la prière. Lieu secret et la prière. Et la prière. Le lieu secret et
la prière. Esika ebombama na losambo. Vous savez, dans la conception humaine, quand on parle prière, on voit beaucoup plus le volume ou le temps que l'on a mis. On voit beaucoup plus les paroles qui ont été dites. En tout cas, dans notre conception humaine, quand on dit prière, on voit le volume, on voit la quantité, on voit les paroles qui sont prononcées. Ce sont des habitudes religieuses qui sont beaucoup plus amplifiées par surtout nous les serviteurs de Dieu. Ça nous arrive par exemple d'avoir des paroles de connaissance. Je vois ça dans votre vie, je vois cela dans votre vie, etc. Et nous avons l'habitude de tirer la conclusion. Parce que celui-là, c'est le don de parole de connaissance. Donc, quand on vous cite votre numéro de téléphone, on vous donne votre date de naissance ou on vous dit quelque chose que personne d'autre ne connaît, ça c'est une parole de connaissance. De même qu'une langue sans interprétation est stérile et inutile, de même la parole de connaissance sans parole de sagesse est inutile. Que faisons-nous souvent? Nous vous donnons des paroles de connaissance, mais nous tirons souvent une même conclusion qui en fait fait des problèmes par rapport à la parole de sagesse. Nous concluons pour dire, Maman Françoise, avec tout ce que je vous ai dit là, la conclusion c'est il faut beaucoup prier. Et nous entrons dans un régime, finalement, dans lequel nous pensons que quand on parle prière, le plus important, c'est le volume. Parce que l'homme de Dieu m'a dit qu'il faut beaucoup prier. Beaucoup prier, c'est quoi? Parce qu'on peut passer énormément de temps dans ce qu'on appelle prière, sans que ça soit véritablement la prière. Et en matière de prière, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui sont capables de vous prier 24 heures d'affilée. C'est une très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Ah, ce matin, je suis là pour vous bénir. Et permettez-moi d'exercer ce ministère que j'ai reçu, qui est celui de vous bénir. Je vous bénis. Donc, chez nous les humains, chez nous les religieux, quand nous parlons de prière, nous insistons beaucoup plus sur le volume, sur les paroles qui ont été dites. Parfois nous disons, si vous entendez les choses que j'ai dites dans ma prière. Et pourtant, il y a un élément essentiel dans la prière que nous reléguons vers le bas. Cet élément, c'est le lieu. Le lieu. Parce que la prière est avant tout un environnement. Je le dis, la prière est avant tout un environnement.
losambo ezali mingi nano esika. Lecteur. Motangi. Matthieu chapitre 6 Matai mokapona motoba. et le verset 6. Talatala ya motoba. Merci pour votre promptitude à honorer cette première lecture de la parole de Dieu. Matondi pona motema na malamu akotelema pona ko memia ntangeli boso oyo. Matthieu chapitre 6. Le verset 6. Nous lisons le verset 6 au nom du Seigneur. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père... Attention, reprenez la partie. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Voilà. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Merci. Nous pouvons regagner nos places. Quand vous regardez ce texte, ce verset, le centre de la prière, c'est les lieux. L'insistance est portée sur les lieux. Dans ce texte qui est un enseignement du Seigneur Jésus, il nous rassure que nous avons un Père céleste qui nous rend lorsque nous sommes dans la prière. Il est le Père qui rend ce qu'il faut rendre. Je voudrais dire à quelqu'un que le Père céleste vers qui nous dirigeons nos regards est le Père qui rend à chacun ce qui doit lui être rendu. Il ne peut pas se refuser de vous rendre votre dû. Quand c'est votre dû, le Père céleste que nous avons vous le rend. Il est le Dieu qui donne. Notre Dieu donne, il ne refuse pas. Si ça doit vous revenir, il vous le donne. Et ce matin, j'atteste quelqu'un, je confirme une personne que Dieu est le Dieu qui sait rendre. Et c'est ma prière. Qu'il vous rende ce qui vous est dû. Je le redis parce que c'est une prière. Qu'il vous rende ce qui vous est dû. Et tel que je le connais, il ne se refusera pas de vous rendre ce qu'il doit vous rendre. Il n'y a que là où il y a l'injustice que l'on refuse de rendre ce qui est dû. Mais notre Dieu est justice. Ce qui vous est dû, il vous le rend. Ce matin, que l'on vous rende ce qui vous est dû. Il est fidèle. Plus fidèle que lui, nous n'en avons pas. Il est fidèle. Et dans cet enseignement qu'il donne aux disciples, il dit, quand tu pries, l'élément de base sur lequel lui va se concentrer, c'est entre dans ta chambre. Ferme la porte. Prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'insistance est tournée sur le lieu. Et le lieu en question, on l'appelle le lieu secret. Dieu vous bénisse encore. Regardez avec moi. Il dit, ton Père qui entend dans le secret te le rendra.
Vous avez lu, n'est-ce pas? Attention. Vous avez lu, n'est-ce pas? Ton Père qui est dans le secret entendra et te le rendra. Non. On ne parle pas d'entendre, mais on parle de voir. Parce qu'il est question d'être dans les lieux. C'est que celui qui est dans les lieux a déjà fait le pas. Parce que quand il est dans les lieux, le Père voit. L'Ancien Testament a beaucoup insisté sur le Dieu qui entend. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Isaïe ajoute, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. On a beaucoup insisté sur le Dieu qui entend parce qu'on avait besoin de pousser ce peuple qui était un peuple qui semblait lointain de Dieu. On avait besoin de le pousser à entrer dans une assurance. Mais quand Jésus se met à enseigner, il ne dit pas que Dieu n'entend pas. Mais il montre que entre entendre et voir, la primauté est d'abord donnée aux voix. Donc on ne se précipite pas à ce que Dieu entende ce que l'on veut dire, mais que l'on se précipite à être d'abord dans le lieu. Lequel lieu est un lieu secret. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh là là, que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais, parce que vous êtes hommes et femmes de prière. Je sais que vous vous retrouvez là où il faut. Quand on va dans Matthieu 6, la révélation que Dieu donne passe à une autre portée. Dieu n'est pas seulement celui qui entend, mais il est d'abord celui qui voit. Jésus déplace l'accent de l'audition vers la vision. Il n'est pas seulement attentif aux demandes, mais il observe la posture. Il observe le lieu où la personne se trouve. Cela parce que la prière pour les disciples de Jésus n'est plus seulement une demande, mais la prière devient une relation. Notre prière n'est plus une prière qui constitue une demande, notre prière devient une relation. Et vous savez que dans les enseignements de Jésus, il n'y a pas d'erreur possible. Quand il met un accent sur une chose, vous ne pouvez pas vous permettre de placer autre chose à la place. Parce que l'ordre des citations compte beaucoup dans le parler divin. Quand il est dit, Dieu créa les cieux et la terre, c'est une chose qui est dite. Si mon interprète dit Dieu créa la terre et les cieux, c'est autre chose qu'il a dit. Les cieux et la terre, c'est différent de la terre et les cieux. Parce que l'ordre de citation dans le parler de Dieu n'est pas un ordre fortuit.
C'est une hiérarchisation. En ayant commencé par insister sur le lieu, cela n'est pas fortuit. Cela est un ordre de classement qui est donné. Et j'aime Jésus parce qu'il est celui qui non seulement a enseigné, mais il introduisait dans la pratique. Vous savez qu'il est venu nous sauver, pas seulement nous sauver, mais il est venu nous sauver et nous faire entrer dans son mode de vie. Il ne nous a pas seulement sauvés. Il nous a sauvés et nous a initiés à sa vie. Parce qu'il a voulu qu'il n'y ait pas seulement un seul Jésus sur la terre, mais qu'il y ait plusieurs Jésus sur la terre. C'est pour ça que ceux qui ont été initiés dès les premières heures, quand on les a regardés, on a dit, ils vivent comme Christ et on les a appelés chrétiens. Voyez, un jour il enseigne, Marc chapitre 4, il a beaucoup enseigné ce jour-là. Et puis quand il termine avec eux pour ce jour-là, il leur dit quelque chose, il leur dit passons à l'autre bord. Autrement dit, il leur dit allons de l'autre côté. Mais en fait, il voulait qu'ils puissent assimiler quelque chose. Qu'ils se rendent compte qu'à un moment, on peut être d'un côté, mais qu'à un autre moment, pour ce que Dieu veut, il faut se retrouver de l'autre côté. Avec Dieu, tout ne se fait pas d'un seul côté. Il y a des choses qui ne se font avec Dieu que lorsqu'on passe à l'autre côté, on passe à l'autre bord. Et il voulait que les disciples puissent assimiler cela. Et qu'ils comprennent que pour se retrouver à l'autre bord, il faut faire une traversée. Il voulait qu'ils comprennent que pour être à l'autre bord, il y a un voyage qu'il faut effectuer. Quand il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est un voyage dont il parle. Merci pour votre calme. C'est un voyage dont il parle. Quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est une traversée dont il parle. Parce que les choses qui sont censées être faites là, on ne peut pas les faire sur ce bord-là. Il faut se retrouver à l'autre bord. Et pour se retrouver à l'autre bord, il faut avoir connu une traversée. Si vous ne faites pas la traversée, vous êtes au même bord. Et au même bord là, il y a des choses que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il faut nécessairement faire la traversée pour se retrouver à l'autre bord. Parce que les vérités relatives à la prière ne s'appliquent qu'à l'autre bord. Dieu vous bénisse abondamment. Je peux vous bénir. Que le Seigneur vous multiplie sa grâce. Je peux vous bénir. Que les rochers vous introduisent dans les portes qu'il a déjà placées devant vous. L'autre bord dont il parle est une dimension. Et la chambre dont il parle est une dimension. Vous ne pouvez pas parler de prière si vous n'avez pas changé de lieu.
Et le lieu en question est une dimension. Et pour entrer dans ces lieux, il faut effectuer un voyage. Il faut qu'il y ait une traversée. Donc entrer dans la chambre est un voyage que l'on effectue pour se retrouver à l'autre bord. Et cet autre bord est une dimension dans laquelle la prière se vit. Ce voyage, c'est la conscience. Amen. La conscience de notre état en Christ constitue le voyage. La conscience de notre position en Christ constitue la traversée. Si ce voyage n'est pas fait, la prière n'est pas encore. Parce que vous êtes en dehors. Or, les choses ne se réalisent que lorsqu'on est dans les lieux précis, choisis et marqués. Ce que Jésus voudrait tout simplement nous dire, c'est que tant que vous ne passez pas à l'autre bord, tant que vous n'effectuez pas ce voyage, tant que vous ne connaissez pas cette traversée, vous ne pouvez pas parler de prière, parce que la prière est d'abord un lieu, un environnement dans lequel il faut être. Je veux que vous me compreniez. Donc il est possible de ne rien dire à Dieu, mais parce que vous avez fait la traversée, même si vous n'avez rien dit à Dieu, le Nouveau Testament nous dit il le voit. Donc dès qu'il sait que vous êtes dans les lieux, il y a quelque chose qui se passe en termes de réponse. Nous ne sommes pas dans le régime où ce sont les paroles qui priment. Nous ne sommes pas dans les régimes où c'est le temps qui prime. Nous sommes dans les régimes où c'est les lieux secrets qui comptent d'abord. Si vous êtes dans les lieux secrets, même si vous ne dites rien, le fait que vous y êtes, votre Père qui est là dans les lieux secrets, on n'a pas dit qu'il est ailleurs, on dit qu'il est là. Et je vous dis encore que pour ce qui est des lieux, les lieux précis, les lieux choisis, les lieux marqués, Dieu ne vient pas nous y trouver. Non, c'est nous qui y trouvons Dieu. Parce que c'est son lieu où il vit. Dès que vous entrez dans ces lieux-là, la relation avec lui prend une autre expansion. Et vous savez qu'il vous voit. Quand il vous a vu, cela est compté à votre bénéfice. Je voudrais vous attester qu'il y a des hommes et des femmes qui ne demanderont rien à Dieu, qui ne diront rien à Dieu, mais par le fait qu'ils ont effectué le voyage et qu'ils se trouvent dans les lieux, le Père Céleste les voit et rend. Il donne la primauté au lieu. Amen. Alléluia. Entrons dans ce régime. Prendre conscience de ma position. Prendre conscience de la présence de Dieu. Cela est le voyage qui me permet d'entrer dans les lieux secrets où je trouve le Père qui m'y attend. Vous savez, les enjeux du monde spirituel sont relatifs à la prise de conscience. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réaliser dans le domaine spirituel juste avec la prise de conscience. Vous définissez à votre manière la foi. Mais la foi, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Amen. Amen. Celui qui prend conscience peut réaliser des choses extraordinaires.
ordinaire. Je voudrais que le peuple de Dieu qui vient ici sorte du style religieux, de penser que ce sont les paroles. Pensez que c'est le temps. Je ne vous dis pas de faire 1 minute. Je vais vous montrer que quand vous êtes dans les lieux, parce que vous avez fait le voyage, vous sortez de l'espace-temps. C'est que personne ne peut venir vous demander de prier pendant longtemps. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous le demande. Je voudrais que la prochaine fois que moi, en tant que serviteur de Dieu, et mes collègues viendront vers vous pour vous dire, j'ai vu que tu as un grand combat, prie beaucoup. Et tu dises, j'ai déjà eu un enseignement là-dessus. Que le roi te bénisse abondamment. Quand je prends conscience de la vérité en Christ, je suis passé à l'autre bord. Je suis entré dans une chambre secrète. Je suis entré à l'endroit où le Père se situe déjà. C'est pour ça que je désire que la conscience, cette conscience-là, soit le plus fort, soit la plus forte qui soit. Votre conscience de votre position en Christ, votre conscience d'être admis dans la présence du Seigneur doit être la plus forte possible. Vous savez, dans notre nature, la conscience du naturel, en tout cas, a une très grande place que l'autre conscience. Nous sommes très conscients du naturel, très conscients. Mais que Dieu fasse grâce pour que chacun de nous aille plus loin dans la conscience du spirituel, la conscience de sa position en Christ, la conscience de sa présence dans la présence de Dieu. C'est une traversée, c'est un voyage qui est effectué. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Que se passe-t-il dans ces lieux secrets? Vous êtes déjà d'accord avec moi que les lieux secrets, ce n'est pas d'abord les 4 murs. Non. Les lieux secrets est une dimension. Ce n'est pas d'abord les 4 murs, c'est une dimension. Mais que se passe-t-il dans ces lieux-là? Qu'est-ce qui caractérise ce lieu-là? Le lieu secret et les lieux de la participation à l'activité spirituelle. Lieu de participation à l'activité spirituelle. Vous pouvez prendre Ephésiens 2:6, on ne va pas le lire. Bah, on peut toujours le lire. Vas-y. Ephésiens chapitre 6. 2:6. Ephésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 6. C'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois. Quelqu'un m'entend-il? Ephésiens, il faut le lire plusieurs fois. Ephésiens chapitre 2, nous lisons le verset 6 au nom du Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À cette heure précise, je vous vois ici.
Dans cette salle de Kingu. C'est là que je vous vois. Non seulement moi, mais tous les humains qui passent par ici, vous voyez ici. Et pourtant, il y a certains qui sont ici naturellement, mais une dimension d'eux n'est pas ici. Et dans les lieux célestes, où ils sont assis avec Christ. Amen. Amen. Dites aux sorciers. Dites aux sorciers. Dites aux féticheurs. Quand je vous envoie à leur dire comme ça, vous avez peur. D'accord, moi-même je leur parle. Parce que moi j'aime leur parler. Je suis en relation avec Dieu. Je suis en relation avec vous. Je suis aussi en relation avec vos ennemis. Quelqu'un s'étonne. Et pourtant, toutes les relations ne sont pas amicales. Il y a des relations d'animosité. Donc je suis en relation avec les sorciers de votre famille. Et parfois je m'étonne parce que vous ne me connaissez pas, mais les sorciers de votre famille me connaissent. Je vous dis vrai. Il y a beaucoup de sorciers de vos familles qui me connaissent. Il y en a beaucoup qui me respectent aussi. Amen. Même si je sais que les sorciers de votre famille sont faibles. Ils ne sont pas aussi forts que les sorciers de ma famille. Vous vous rappelez cela? Parce que s'il y a combat entre les sorciers de votre famille et les sorciers de ma famille, je suis sûr que les sorciers de ma famille battront les sorciers de votre famille. Mais c'est rien de savoir qui sont là. Vous m'étonnez, vous avez honte de reconnaître que vous venez d'une famille compliquée. Nous sommes fiers de savoir que nous venons de familles compliquées. Ça ne dit rien ça. Ça ne dit rien. Parce que la famille n'est qu'un ancrage que Dieu m'a donné pour un temps. Mais là où j'ai commencé, il n'y avait pas de famille là. Parce que tout le plan que Dieu a concocté sur moi, son dessein éternel, n'est pas basé sur ma famille biologique. Non. C'est avant la fondation du monde. Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais il les a connus d'avance. Qu'est-ce que ça veut dire d'avance? Éphésiens 1:4 répond. Il dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant que Satan ne soit créé, moi j'étais déjà élu dans le plan de Dieu. Le dessein de Dieu sur moi précède la création. Parce que mon élection précède la création. Il m'a créé après qu'il m'ait élu. Oui. Il m'a élu avant de me créer. Or, tous les problèmes que nous avons sont des problèmes qui sont liés à la création. Dans l'élection, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est quand nous élisons. L'Écriture dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est le travail que Jésus est venu faire. Il est venu nous ramener à l'image du Fils. L'image qui constitue notre prédestination depuis ce moment-là.
Je voudrais vous dire, en en vous le répétant, par rapport à l'image du fils, il n'y a que deux. Un, il y a Melchisedec. Ce Melchisedec a été rendu semblable au Fils de Dieu. Et le deuxième, c'est toi. Tu as été prédestiné à être rendu semblable au Fils de Dieu. Et je te précise que Melchisedec qui est rendu semblable au Fils de Dieu, là, quand on le présente, on dit que dans cette ressemblance-là, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et quand on t'est prédestiné, toi, tu n'avais ni père, ni mère, ni généalogie. Donc ce n'est pas la généalogie qui va empêcher la prédestination de se réaliser. Quel que soit le problème créé par la création, j'aime ces choses. La rédemption est venue nous coller au programme de l'élection. Parce que Dieu nous a élus. Dans la création où Satan se trouve, il est venu perturber. Mais comme il ne connaît pas Dieu, Dieu a prévu l'agneau avant la fondation du monde. C'est que Dieu a prévu la rédemption avant. Quel Dieu? Quel Dieu? Un Dieu pourvoyeur. Ce Dieu est extraordinaire. Avant que le problème ne surgisse, le problème arrive, il trouve que Dieu avait déjà une solution pour ce problème-là. Quelle est la chose qui peut surprendre dans ta vie? Il n'y a pas quelque chose qui peut surprendre. Parce que quand la chose apparaît, la chose est surprise de se rendre compte que dans le plan de Dieu, il y avait déjà l'anti-chose qui avait été préparée. Et là, tu n'es pas n'importe qui. Et là, tu n'es pas n'importe qui. Dès que tu fais ce voyage, dès que tu prends conscience, tu es en plein dans l'activité spirituelle. Tu es en plein dans la circulation dans les couloirs spirituels, dans les couloirs de l'invisible. Nous ne circulons pas parce que nous décidons de circuler. Nous circulons par la conscience. Je prends conscience que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Je suis déjà en relation spirituelle et en confrontation spirituelle. C'est nous qui aimons aligner les choses. Nous nous disons, maintenant nous allons commencer le combat. Le combat ne commence pas parce que nous avons dit nous allons commencer. Du moment que vous avez fait ce voyage et que vous êtes entré dans la chambre, toutes les activités spirituelles ont commencé. Les confrontations ont déjà commencé. Elles n'attendront pas que vous puissiez dire, maintenant nous allons commencer les combats. Non, non. Vous êtes déjà dans le couloir où se passent les activités spirituelles. Vous êtes en plein dedans. Que le roi vous bénisse abondamment. La conscience de notre position en Christ. La conscience de notre présence dans sa présence nous introduit directement dans les rencontres et les confrontations spirituelles.
Ce qui fait qu'il y a des batailles que nous remportons sans savoir que nous les avons remportées. Il y a des ennemis qui tombent sans que nous sachions qu'ils sont tombés. Il y a des victoires que nous remportons sans nous rendre compte que nous les avons remportées. Aïe, aïe, aïe. Il peut arriver à quelqu'un de continuer à se soucier alors que le fait qu'il a fait ce voyage, la confrontation lui a donné le dessus. Mais comme il n'est pas sensible, il pleure alors que l'ennemi est déjà terrassé. Du moment que tu as fait cette traversée, tu es à l'autre bord, tu es dans une autre dimension. Tu es dans les passages spirituels. Tu es en plein dans l'activité spirituelle. Tu es pleinement participant. Ça ne dépend plus de ce que tu dis, c'est maintenant que je vais le faire. Non, tu es pleinement participant. Que le roi te bénisse. Donc dès que tu sais que tu as traversé par ta prise de conscience, s'il faut te prononcer, prononce-toi. S'il faut convoquer, convoque. S'il faut instruire, instruis. S'il faut commander, commande. Parce que tu es déjà dans les couloirs où cela s'exerce. Amina. Come on. Quand vous voyez le fou de Gadara, dès qu'il rencontre Jésus, ce n'est pas le fou. Ce sont les démons qui sont dans le fou. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Les démons ne peuvent pas se tromper. Vous ne trouverez nulle part où un esprit a appelé Jésus fils de David. Il n'y a que la femme syrophénicienne qui peut se tromper et qui peut l'appeler fils de David. Et quand elle appelle fils de David, Jésus lui dit que la nourriture des enfants, on ne peut pas la donner aux chats. Et puis elle trouve grâce elle-même, elle dit non, moi je ne peux pas l'appeler fils de David, moi je dois l'appeler Seigneur. La deuxième fois elle appelle Seigneur et le Seigneur intervient. Les démons ne peuvent pas commettre l'erreur de l'appeler fils de David, pas du tout. Et pourtant il est fils de David. Ils ne peuvent que l'appeler par le terme que leur maître a pris le temps de vérifier. Parce que dans sa venue sur la terre, c'est le titre de Messie et de Fils de Dieu qui répond aux prophéties. Et tout le temps de la tentation, Satan n'a fait que vérifier s'il s'agit véritablement du Fils. Parce que si c'est le Fils, c'est que c'est le Messie, c'est que l'œuvre de Satan sera détruite. C'est comme ça qu'il lance. Si tu es le Fils de Dieu, fais que ce pain, ce pierre devienne de pain. Et quand il est arrivé à la fin de l'épreuve, il sait que Jésus, en face de qui il se trouve, est le Fils de Dieu. Dès lors, la nouvelle est passée à tous les démons. Tout le royaume sait qu'il s'agit du Fils de Dieu. Et là, à Gadara, les démons ne pouvaient pas appeler Jésus sous un autre titre. Il devait rester sous le titre de Fils de Dieu. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu? J'aime ajouter qu'aucun démon n'a eu du mépris à l'égard du Seigneur. Aucun démon n'a insulté le Seigneur. Il n'y a que les êtres de basse classe qui se sont permis d'insulter Dieu. Mais je voudrais vous dire quelque chose par rapport à cela. C'est qu'en principe, vous, quand vous savez effectuer ce voyage, quand vous savez être dans la relation avec le Seigneur, votre position est connue. Il n'y a que les êtres de basse classe
qui vont vous insulter, qui vont vous mépriser. Tous les êtres de la classe élevée ont du respect à votre égard. Même s'ils savent que vous appartenez à deux royaumes opposés, ils ont du respect à votre égard. C'est pour ça que je vous plains. Parce que vous vous faites des soucis à cause de quelqu'un qui vous a insulté. Le fait qu'il vous insulte montre qu'il est en connivence avec des esprits de très basse classe. N'allez pas à son niveau. Vivez comme quelqu'un qui s'est entré dans la chambre secrète. Vivez comme quelqu'un qui sait atteindre la dimension dans laquelle il passe à l'activité spirituelle. Que le roi vous bénisse, abondamment. 2. Oh, je vais arrêter. Le lieu secret est un lieu de renoncement à notre création. Renoncement à notre création. Luc 9, 23, on ne va pas lire. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer ici n'a pas le sens de tout abandonner et de partir. On sait où. Non. Renoncer ici, dans cette partie d'enseignement, a le sens de changer notre pensée à l'égard de notre relation avec le Seigneur. Dans notre nature ici, l'homme, sans le vouloir, il se fait créateur de Dieu. Exactement. Sans le vouloir, Dieu veut un Dieu qui est à l'image de l'homme. L'homme veut un Dieu qui est à l'image de l'homme. Exactement. C'est ça dans la nature terrestre. Quand nous parlons de Dieu, nous sommes en train de nous imaginer un Dieu à notre image. Un Dieu qui se plie à nous. Mais quand vous avez fait la traversée, là vous vous réalisez que c'est vous qui êtes à l'image de Dieu. Ça signifie que vous commencez à opérer avec la pensée de Dieu, à voir les choses avec les yeux de Dieu. Donc ce que vous employez, c'est ce qui appartient à Dieu. Mais quand nous sommes ici, nous voulons que Dieu soit à notre image. Facilement ici, nous savons lui dire, si tu ne fais pas, on va se moquer de moi. C'est un Dieu à mon image que je suis en train de faire. Mais là, dans l'autre dimension, je n'ai pas besoin de me voir moi. Dans l'autre dimension, c'est lui que je vois. Et si je dois me regarder, je me regarde par rapport à lui. J'aime voir la bataille entre David et le géant Goliath. Goliath regarde à David. Il regarde à la manière d'un mondain. Il s'étonne que dans tout Israël, le seul adversaire qu'on lui ait trouvé, c'est ce petit jeune homme de 15-17 ans.
il le méprise. Amonié le côté. Alors que David, Zoka Dawidi. quand il regarde, Tango atalié. il ne voit pas directement Goliath et lui. Azomona Goliath était Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Abina otambola na kombo ya kolo oyo. C'est que Goliath se compare à David. Azomimona lokola Il se voit élevé. Amoni ya leki. David ne se compare pas à Goliath. Dawidi yasomi koka. David compare Goliath au Dieu de David d'Israël que Goliath a insulté. Dawidi azoko kanisa Goliath na nzambe Israël oya fingi. Dans cet espace, Na esika oyo. nous voulons un Dieu à notre image. Tolingi nzambe na lilingi na biso. Notre image est petite. Zokelingi na biso Notre moke. image est limitée. Elingi na biso suka. Ça a un impact sur notre rendu. Ezali na nguya pe zo tambwisa. Mais quand vous avez fait ce voyage, Tango yo zo tala osa bobembo oyo. vous n'êtes plus une personne qui voit Dieu à l'image de la personne, mais vous vous voyez à l'image de Dieu. Yo zo mimona siko ne lilingi ya nzambe. Amen. Et ça, vous ne pouvez plus le fabriquer. C'est que vous êtes dans une dimension où cette vérité vient à vous. C'est ainsi que quelqu'un qui est à l'autre bord peut proclamer de choses particulières. Dans le premier bord, on prononce les choses parce qu'on les a lues. Parce qu'on a entendu quelqu'un en parler. Tu es Atael Roy. Toi aussi tu pries, tu es Atael Roy. Pourquoi tu utilises une histoire que tu ne comprends pas? C'est quoi? Pourquoi tu vas utiliser Atael Roy? Tu y comprends quoi? C'est toi les chicken. Tu y comprends quoi? Parce que le voisin l'a fait. Ça, c'est ici. Quand tu effectues le voyage, tu n'as plus de paroles des gens à prendre. Non. Tu es dans la vérité. Tu es dans une relation. Et tu es basé sur la relation. Ce qui te fait parler, c'est la relation dans laquelle tu es basé. C'est pour ça qu'il dit à la femme samaritaine, le temps vient. Vous avez pensé que c'est à la montagne. Ceux qui sont ici pensent que c'est au temple de Jérusalem. Non. Le temps vient. Ça ne sera ni à la montagne, ni dans ce temple. Il s'agissait de lieux. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est un lieu. C'est une dimension. C'est l'autre bord. Il n'est plus possible de se tromper. Oui, il n'est plus possible de se tromper. Quand on est entré là, ce que l'on dit, c'est la vérité. On n'a pas Dieu à l'image d'un humain. Non, non. C'est nous qui sommes à son image. Que le roi vous bénisse. Et c'est là que notre foi s'exprime en fonction des yeux de Dieu. Il est temps. J'arrête ici. 3. Le lieu secret est un lieu de règles d'une autre portée. Les règles d'une autre portée. Dans l'autre dimension, les règles d'une autre portée sont les règles fondées sur l'irruption de la grâce. Irruption de la grâce. Si vous prenez Jean 6, 9 à 11 qu'on ne lit pas, vous prenez Jean 11, vous avez là Jésus
qui nous entraîne dans cette vie. Il y a un mort. Un mort. On a besoin de la résurrection. Il y a une foule affamée. On a besoin de la nourriture. Tout ce qu'il fait, il rend grâce. En fait, il nous invite à nous réaliser que quand vous faites ce voyage, les règles qui s'appliquent changent. Vous n'êtes plus dans les règles naturelles. Avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir de milliers de personnes. Amen. Come on. Les règles qui s'appliquent changent. Vous savez, souvent, nous faisons de prières avec peur. Tout est question du bord où nous nous retrouvons. Quand vous êtes dans ce premier bord, même votre prière sera imbibée de peur. L'âge va vous terroriser. Mais quand vous avez fait le bon, vous avez fait la traversée, les réalités naturelles ne disent plus rien. Parce que vous n'êtes pas en présence de réalités naturelles. Vous n'êtes pas en présence de l'âge, non. Vous n'êtes pas en présence de la faim, non. Vous n'êtes pas en présence de la maladie, pas du tout. Vous êtes dans d'autres règles. Vous vous prononcez dans d'autres règles. Et en principe, pour nous, il s'agit d'aller vivre d'autres règles et de ramener la vie d'autres règles dans ce côté ici. Quelqu'un me comprend? Il s'agit d'aller vivre dans d'autres règles et de transporter la vie des autres règles de ce côté ici. Ce qui fait que quelqu'un qui sait faire la traversée, de l'autre côté, il ne voit pas la maladie. Il ne voit pas l'âge. Il ne voit pas la faim. Quand il revient ici, il peut y avoir la maladie et la faim, mais ça ne l'emporte pas sur lui. Parce que la réalité qui les domine, c'est la réalité de l'autre côté. Que Dieu fasse que nous soyons de ceux qui savent entrer dans le lieu secret. Je le redis, que le Seigneur fasse que nous soyons de ceux qui savent entrer dans le lieu secret. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière? Je viens de te parler de ce voyage. Que quelqu'un ne te trouble pas. Je ne t'ai pas parlé d'un voyage spatio-temporel ou d'un voyage astral. Que personne ne te trouble. Je t'ai parlé d'une prise de conscience. De ton état spirituel, de ta position en Christ, de ta présence dans la présence du Seigneur. C'est un voyage. J'aimerais que là où tu es, tu sois en train de te dire que tu es béni selon la mesure de l'image de Dieu. Tu es béni selon la mesure de l'image de Dieu. Autant ton Dieu est grand,
plus grand que tout. Autant ton Dieu est le Tout-Puissant. Tu es béni de manière inimaginable. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour la bénédiction dans ta vie à l'image de Dieu. Seigneur, je te célèbre parce que tu m'es béni. Tu me visites selon ton image. Rien dans ma vie ne sera plus à mon image à moi, mais le tout se fera à ton image à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler au Seigneur? Parle-lui. Dis-lui cela. Si